Donc grâce à NPX, on peut exécuter Create React App directement. Donc évidemment, il vous faut avoir installé Node, hein, mais ça va sans dire si vous n'avez pas Node. Hein, installez-le. Aide de habituel gros bouton vert. Donc vous avez Node. Et maintenant c'est parti. On peut créer. Voilà, on va d'abord se créer notre répertoire. Je suis dans mon habituel répertoire Sandbox dans lequel je fais tous mes petits POC. Donc ça va être simplement une bonne vieille application de to-do, parce que finalement ça permet de faire du CRUD et il n'y a pas besoin d'expliquer à quoi ça sert une application de to-do. Donc on va simplement l'appeler Hello React, allez, en 2020, tiens. Et on l'ouvre dans notre IDE préférée, hein. Il y a de fortes chances que ce soit Visual Studio Code. Ensuite, pour ouvrir un terminal CTRL-U, accent grave, hein, si vous êtes sous Windows, sinon ça sera affiché un terminal. Le voici. Pas affichage terminal. Donc maintenant, on a notre petit répertoire, et bien on peut faire un npx create react app. Et puis on va la créer ici même. En fait, on sait d'abord créer notre répertoire. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire npx create-react-app. En mettant un nom d'application, automatiquement, on va avoir le nom du répertoire, donc hello-react-2020. Alors comme j'ai Yarn installé, on voit que ça fait des choses relatives à Yarn. Donc au lieu de créer un package.lock, c'est un yarn.lock. Si vous n'avez pas Yarn, hein, vous verrez apparaître un package.lock ou package.json.lock, je ne sais plus l'ordre des extensions. Allez, ça a l'air d'être rapide, je vais pas avoir besoin de mettre sur pause. Ça génère. On a déjà un SRC, on a notre répertoire public, on a les packages installés dans notre module, les packages relatifs à Node. Bon, finalement, je vais mettre sur pause. C'est pas encore terminé. Ah, si, c'est terminé. Donc voilà, il nous conseille de juste d'aller dans le répertoire, bon, nous il se trouve qu'on y est déjà. Pensez bien y aller, hein, sinon. Et de faire un yarn start ou un npm start si vous n'avez pas yarn. Yarn start. Ça nous lance sur localhost port 3000 un serveur. Alors pensez également à installer l'extension de React. Je pars du principe également que vous êtes rompu, on va dire. En fait, il faut d'abord que je fasse apparaître à l'aide de F12 les outils de développement. Voilà. Celui que je veux voir, comme j'ai une grosse police, voilà, j'ai du mal à l'atteindre. C'est voilà, c'est deux petites options dans les outils de développement, très pratiques, indispensables même, pour voir que, eh bien, on a bien un unique component pour l'instant. Ça va être le composant racine, hein, dans lequel ensuite on créera d'autres components. Et pour vraiment être prêt à développer, eh bien, plutôt que d'avoir, bon, c'est vrai que c'est joli d'avoir cette chose, ce logo qui tourne, nous on s'en fiche un peu, on va supprimer ce contenu. Et à la place, mettre un petit titre, un petit H1, qui dira bonne vieille to-do app. Voilà, on peut supprimer le logo, maintenant on n'a plus besoin. Ça c'est grisé, mais en fait on se sert quand même de React, hein, du fait que ça c'est du JSX, ce qui veut dire que derrière finalement c'est vraiment du JavaScript en fait. Ce qui est utilisé c'est React.createElement, enfin c'est des méthodes qui dépendent de React, des méthodes statiques, donc il faut les laisser, même si votre IDE vous les met en mode un peu opaque pour essayer de vous aider en vous disant bah ça c'est pas utilisé, sinon on sait que c'est utilisé. Donc voilà, on est prêt donc maintenant à démarrer le développement de notre petite application. Ce qui va se faire, ah oui, puis regardez aussi ce petit surlignement, pour plus l'avoir, eh bien au lieu d'être en babel de JavaScript, on va dire qu'on sait que c'est du React. Voilà, comme ça on n'a plus cette petite chose, ce petit surlignement en ligne 6 qui perturbe un peu. Donc voilà, maintenant on est tout bon, on a généré notre application React. Dès la prochaine vidéo, on va commencer à la développer.